Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ de la paroisse Sainte-Marie en Presqu'île et de tous ceux qui nous rejoignent en ce troisième dimanche de Pâques. Avec les pères fidèles et Nicolas, avec les diacres Michel et Olivier, avec l'équipe Mission, bien sûr, nous vous souhaitons un bon dimanche. On m'a dit que c'était, semble-t-il, le 40e jour de confinement. C'est-à-dire, frères et sœurs, depuis 40 jours, nous cheminons de façon quotidienne ensemble pour notre communauté paroissiale élargie. Alors rendons grâce pour ce cheminement spirituel que nous avons fait, que nous faisons ensemble en nous portant les uns les autres de près et de loin. C'est dimanche, frères et sœurs. Alors j'ai vraiment un service. Certains vont vivre ce dimanche seuls. Alors je vous demande vraiment de téléphoner aux personnes seules et de leur souhaiter un bon dimanche, de prendre des nouvelles. Merci. Et puis c'est dimanche, donc c'est la prière universelle au cours de l'Eucharistie, au cours de la messe. Eh bien, portons toutes nos intentions, les intentions du monde, pas que les nôtres. Portons, oui, les intentions du monde, que notre prière soit universelle, missionnaire. Ce dimanche, frères et sœurs, nous écoutons donc l'évangile des disciples d'Emmaüs, chez saint Luc. Frères et sœurs, nous sommes les disciples d'Emmaüs. Et j'ai pour ce matin à vous proposer donc une question, une conviction et enfin une attitude de fond. La question est celle que le Seigneur nous pose. De quoi discutiez-vous en chemin? De quoi discutiez-vous tout au long de cette semaine? Le Christ, le ressuscité, nous rejoint, chacun de nous, là où nous en sommes, chacun de nous dans cette crise sanitaire donc mondiale. Il nous rejoint, il marche à notre rythme, sans nous bousculer. Il nous écoute, il nous rejoint, chacun là où on en est. Il nous écoute, il marche et il nous fait passer des ténèbres à la lumière. Il nous fait passer de la mort à la vie. Voilà cette conviction, frères et sœurs. Le Christ nous ouvre chaque dimanche à sa parole. Chaque dimanche, il nous donne sa vie dans l'Eucharistie. Oui, frères et sœurs, la parole de Dieu et l'Eucharistie nous remplissent de joie. Et vous faites bien, prenez bien conscience, ces temps-ci, frères et sœurs, oui, de ce manque de l'Eucharistie. Certes, vous allez vivre ce dimanche la communion spirituelle, mais n'est-ce pas que l'Eucharistie vous manque, frères et sœurs? Oui, gardons bien ça, frères et sœurs, la parole de Dieu de façon quotidienne. Lisons chaque jour l'Évangile, la parole de Dieu, comme nous essayons de le faire depuis 40 jours. Et nous retrouverons, après le 11 mai, nous espérons plus vite, l'Eucharistie. L'Eucharistie, oui, frères et sœurs, la parole de Dieu et l'Eucharistie qui nous remplissent de joie. Voilà cette conviction. Le Christ, il nous ouvre sa parole. Le Christ qui nous donne sa vie dans l'Eucharistie. Et voilà donc, pour terminer, frères et sœurs, cette conviction de fond, cette attitude de fond, comme les disciples d'Emmaüs, avec le Christ, notre cœur est tout brûlant. Oui, notre cœur est tout brûlant. Et donc, avec les disciples d'Emmaüs, frères et sœurs, nous passons de la fuite à l'adhésion, nous passons de la surdité à l'écoute, nous passons de la peur au courage, nous passons de la désillusion à la mission, nous passons du sentiment de l'échec à la certitude de la résurrection, nous passons de la solitude à la communauté, de la mort à la vie, d'une parole du passé à une parole de vie. Christ est ressuscité. Oui, frères et sœurs, le Christ ressuscité marche avec nous et chacun de nous, dans les prochains jours, osons dire « Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Oui, en ce dimanche, Seigneur, tu nous rejoins, eh bien nous te confions particulièrement tous ceux qui vivent des moments plus difficiles,
qui sont dans les ténèbres. Accompagne-les, spécialement les mourants, spécialement les malades, spécialement toutes les familles en deuil, spécialement tous ceux qui ont des soucis, et des soucis matériels. Te confions aussi tous ceux qui aident, nos gouvernants, oui, les soignants. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Oui, je vous souhaite à vous tous vraiment un bon dimanche. Et ceux qui sont seuls, ceux qui ont des soucis, tenez bon, oui, nous vous portons dans la prière et nous nous soutenons les uns les autres.